Oui, oui, rien d'autre que l'horreur et puis, comment dire, une compassion profonde pour les victimes, leurs proches, les personnes qui étaient à côté d'elles et tout ce qui va rester dans la mémoire de tout le monde. Et puis la douleur des enterrements qui vont venir. Beaucoup d'enfants sont morts parce que c'est les familles qui ont été touchées là. Oui. Le 13 novembre, c'était les jeunes, la jeunesse, le dynamisme, l'énergie, le plaisir. C'était un soir sur un café à Paris, un vendredi soir. Là, c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale et on touche les familles. Donc c'est vraiment, on est face à des gens qui sont manipulés par l'horreur de ceux qui sont en train de perdre en Syrie. Hein. Mais donc, ils sont le temps de diffuser ailleurs. Et Alors à ce voilà. propos, Anne-Yvonne Le Dain, on a entendu déjà sur notre antenne justement des discours assez critiques venant du camp de la droite, notamment du député Eliabou par exemple de Béziers, qui dit qu'on n'a jamais pris le problème à la racine et c'est ce qu'il faut faire. Et puis on peut aller encore au-delà, avec Robert Ménard qui nous disait qu'il fallait clairement expulser les binationaux de France. Ah oui. Ah d'accord, on en est là. Mon Dieu. Mais c'est épouvantable de dire des choses pareilles. Enfin, moi, là, je suis au bord des larmes. Que Ménard ait eu le culot de dire ça, mon Dieu. Quant à Eliabou, je suis effarée, mais bon, je suis effarée. Je pense qu'il est député de Béziers, donc il fait de la surenchère. Aujourd'hui, il faut rester unis et justement ne pas se diviser. Il faut absolument rester unis. Il faut absolument rester unis. Oui, il y a des cinglés. Oui, il y a des fous. Oui, il y a des gens fragiles. Oui, il y a des gens devant leurs écrans qui se font contaminer par téléphone et par leur ordinateur. Bien sûr que c'est ça qu'il faut surveiller, qu'il faut continuer. D'ailleurs, on a lancé le recrutement de nouveaux policiers pour être sur les réseaux sociaux, sur les deep web, comme on appelle, pour aller voir ce qui se passe et pas seulement et dans les quartiers. Mais enfin, est-ce qu'on veut de dire à tous les Français prenez un flingue et tirez sur ceux qui vous plaisent pas, qui bougent et qui vous font peur? C'est ça qu'on veut comme société? Est-ce qu'on veut dire celui qui me plaît pas, il me plaît pas pourquoi? Et ben on va le virer. Et on va aboutir à quoi? On va faire des bateaux, on va envoyer en mer, on va faire des trains, qu'on va envoyer dans les camps de concentration. Et on va les choisir comment? Et on va les prendre à quel âge? On va prendre les bébés aussi, parce qu'un jour ils vont grandir et qu'ils vont devenir des djihadistes. Comment on raisonne là? Ah mais vous m'avez mis dans une colère, excusez-moi, mais je suis choquée. Choquée. J'ai passé la nuit je suis rentrée très tard de Paris parce que j'étais au 14 juillet hier sur les Champs-Élysées et puis j'ai passé la nuit devant les écrans à regarder cette épouvantable chose. Apparemment il a été identifié et la police est en train de perquisitionner chez lui. On ne sait pas si c'est un cas isolé et je ne l'exclus pas. Oui, ça c'est l'enquête qui le dira, en sachant quand même que hormis un pistolet, Anne-Yvonne Le Dain, hormis un pistolet, apparemment, enfin c'est confirmé, on avait parlé d'armes dans ce camion et de grenades. Il s'avère qu'elles étaient factices. Elles sont factices, oui, elles sont factices. Ça, je l'ai vu également. Mais enfin, il a quand même loué un camion. Avec des questions qui se posent, oui. Et là encore, des critiques qui nous viennent de l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi, qui demande des comptes encore a pu rentrer. Exactement. Ouais. Absolument. Ça, moi, je me suis posé la question. Alors, il y a eu sans doute des failles. Il faut sans doute continuer à augmenter les forces de police. Mais les forces de police qui sont épuisées aujourd'hui. Qui sont épuisés. C'est pour ça que le président de la République est en Conseil de sécurité et cette nuit a annoncé qu'il allait faire appel à la réserve. Oui. Donc, mais moi j'ai toujours pensé, je l'ai même écrit d'ailleurs il y a quelques mois après le 13 novembre, j'avais écrit qu'il fallait s'attendre à d'autres choses. Là, c'est une attaque en masse avec un engin pour écraser les gens. Enfin, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de cet homme, quoi. Merci Anne-Yvonne Le Dain, députée PS de Montpellier, d'être intervenue sur l'antenne de France Bleu Héros.